On entend souvent dire que les anciennes cultures africaines parlaient aux morts. Mais si je vous disais que ce n'était pas tout à fait ça, en réalité, les Africains ne parlaient pas aux morts. Ils écoutaient les vivants. Laissez-moi vous expliquer. Imaginez un monde sans livres, sans Internet, sans encyclopédie. Comment feriez-vous pour transmettre le savoir, l'histoire, les leçons de vie? Dans de nombreuses cultures à travers le continent africain, la réponse se trouvait dans la tradition orale portée par les anciens. Quand on parlait des ancêtres, ce n'était pas simplement un rituel ou de la superstition. C'était une manière de consulter une immense bibliothèque vivante. Chaque ancêtre dont on racontait l'histoire représentait un chapitre. Un chapitre sur le courage, la prudence, l'innovation ou même l'erreur. Les anciens, les griots, les conteurs étaient les gardiens de cette bibliothèque. Ils ne se contentaient pas de réciter des noms, ils faisaient y revivre des expériences. Pensez-y. L'histoire d'un ancêtre qui a affronté une grande sécheresse devenait un manuel de survie pour les générations futures. Le récit d'un conflit résolu pacifiquement se transformait en une leçon de diplomatie. Chaque erreur commise par le passé, chaque échec, devenait un avertissement précieux, une balise pour ne pas répéter les mêmes faux pas. Parler aux ancêtres, c'était donc dialoguer avec la somme de toute la sagesse et de l'expérience accumulée par une communauté. C'était une façon de s'assurer que les leçons apprises dans la douleur par les uns ne soient pas perdues pour les autres. C'est pour ça qu'on dit que lorsqu'un ancien meurt, c'est une bibliothèque entière qui brûle. Chaque personne âgée est une collection unique de récits, de connaissances pratiques, de souvenirs qui forment l'identité d'une famille, d'un village, d'un peuple. Leurs paroles sont des ponges jetées entre le passé, le présent et l'avenir. En les écoutant, on ne fait pas que se souvenir, on apprend à vivre. Aujourd'hui, même avec toute notre technologie, cette idée reste incroyablement puissante. Nous avons tous dans nos vies des bibliothèques vivantes. Un grand-père, une grand-mère, un oncle, une tante, un mentor. Ces personnes qui, par leurs histoires, nous ont guidés. Alors, je vous pose la question. Qui c'est la personne qui vous a transmis le plus de sagesse dans votre vie? Partagez son histoire ou une leçon qu'elle vous a apprise dans les commentaires. Célébrons ensemble nos bibliothèques vivantes. Merci de m'avoir écouté et n'oubliez pas de vous abonner pour plus d'histoires qui nous connectent.